Retour sur les chantiers du Long-Turin en Maurienne et plus particulièrement à Avrieux où sont en train d'être construits les puits de ventilation du tunnel de base. C'est sous l'ancien champ de tir qu'a été construit le hangar sur lequel se déroulent les travaux. On a tout d'abord aménagé et sécurisé la plateforme. On a mis en place une paroi clouée, des filets par bloc pour sécuriser totalement la plateforme. Et ensuite, on a commencé à installer un hangar acoustique qui nous permet d'isoler complètement le chantier et qu'il n'y ait pas des bruits parasites du chantier qui viennent embêter les riverains ou l'environnement local. Donc sous ce hangar acoustique là actuellement, on est en train de préparer le creusement des puits d'Avrieux. On les prépare grâce à des machines d'injection de coulis, des injections qui sont profondes, qui vont jusqu'à plus de 100 mètres de profondeur, pour totalement isoler les puits, les parois des puits, pour que lors du creusement, on n'ait pas d'arrivée d'eau et que le terrain ne s'effondre pas sur lui-même. Donc le but des puits de ventilation, des 4 puits de ventilation d'Avrieux, permettent lors du chantier de faire une aération naturelle du chantier. Et lorsque le tunnel sera en marche, ça permettra à la fois de diminuer l'effet coup de piston, de faire une aération naturelle du tunnel et, en cas d'incendie, d'évacuer les fumées qui seront présentes dans le tunnel. Entrons maintenant plus profondément dans le chantier, mais d'abord quelques consignes de sécurité. Donc ici c'est le passage obligatoire pour accéder à la descendrie, le poste de contrôle d'accès. Actuellement nous avons un système manuel où nous remettons nos badges au contrôleur d'accès qui grâce à ce système fait un comptage manuel du personnel présent dans la descendrie. Plus tard nous aurons un système automatique type transpondeur pour pouvoir localiser les mineurs qui sont dans la descendrie. En échange de ce badge, le contrôleur d'accès nous fournit un masque autosauveteur par personne, car le risque principal dans la descendrie, c'est l'asphyxie, la présence de fumée toxique en cas d'incendie. Et donc nous arrivons à 3600 mètres et sur la gauche, nous voyons le début de la galerie de connexion. Nous sommes actuellement dans la galerie de connexion, donc il faut imaginer que quelques mètres plus loin en arrière, quand nous aurons fini de creuser, nous serons exactement sous les puits d'Avrieux à 500 mètres de profondeur de la surface. Donc c'est ici qu'arriveront les 4 puits de ventilation que l'on est en train de faire. Actuellement, nous avons une capacité de 74 personnes maximum dans la galerie. Cette capacité est définie par le nombre de cabines de survie qui sont installées. La technique d'excavation des puits d'Avrieux s'appelle le Reichsboring. C'est une excavation qui se fait du bas vers le haut, c'est-à-dire que tous les matériaux que l'on va excaver vont tomber en pied de puits, dans la chambre de pied de puits et vont être évacués par la descendrie. Donc c'est-à-dire que sur Avrieux, il n'y aura pas de transfert de matériaux et les riverains ne seront pas impactés par le passage des camions qui seront remplis de matériaux. Du coup, afin de respecter au maximum l'emprise exacte du chantier, l'emprise exacte des galeries, l'emprise exacte du futur tunnel, on a un suivi topo qui est réalisé quotidiennement. Afin de mesurer de manière précise l'impact du chantier des puits d'Avrieux sur le territoire, un suivi renforcé des sources aux alentours du chantier a été mis en place. Des mesures de débit, de conductivité et de température sont relevées de manière hebdomadaire en présence des équipes de TELT et d'un agent de service technique de la commune d'Avrieux. La tournée hebdomadaire d'aujourd'hui consiste à vérifier les points de mesure des piézos du Long-Turin, donc du creusement du Long-Turin, et aussi de tous les suivis des sources qui sont susceptibles d'avoir peut-être un problème de débit en relation avec le creusement du tunnel. Donc c'est sûr que c'est bien d'avoir plusieurs relevés et d'avoir un œil sur chaque mesure prise chaque semaine. Donc sur la commune d'Avrieux, nous avons 4 points de mesure hebdomadaires en termes de sources et après une vingtaine de points de forage à mesurer mensuellement. Le relevé mensuel des forages nous permet de suivre le niveau de la nappe phréatique et de tout le réseau souterrain pour voir si on a une variation chaque mois. On missionne Géotech pour prendre le relais du suivi des sources qu'on faisait en interne chez TELT. L'avantage de travailler avec la société Géotech, c'est d'avoir une encore plus grande rigueur et une plus grande capacité de moyens sur ce suivi des sources qui revêt une importance particulière dans le cadre du chantier Long-Turin. Donc aujourd'hui, on fait une tournée hebdomadaire parce qu'il y a un front de creusement qui s'est ouvert au pied de la descendrie en lien avec le chantier des
Puy d'Avrieux. Donc un suivi plus resserré pour avoir plus de réactivité, plus de continuité et une analyse plus fine des sources parce qu'on entre dans une période potentiellement plus critique pour les sources du secteur. Direction maintenant Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises pour découvrir plus en détail l'institution et les dispositifs mis en œuvre à destination des entreprises qui souhaitent travailler pour les chantiers du Lyon-Turin. Donc Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, en Maurienne, c'est à peu près 200 entreprises accompagnées dans leur développement. Sur tout ce qui est création et reprise d'entreprise, c'est à peu près entre 200 et 300 accompagnements par an également. Sur l'année 2021, c'est quasiment 2 millions d'euros de dispositifs et notamment de subventions qui ont été mobilisés donc auprès des entreprises et auprès des investissements et des prises de risques que font les entreprises dans leur entreprise, sur leur marché et au niveau du territoire. On a été accompagné par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises pour le développement économique de notre société. Sur le Lyon-Turin, on est particulièrement implanté sur la fibre optique au niveau des sécurités incendie et des sécurités au niveau du personnel qui travaille dans la descendrie. On a posé tout un réseau fibre optique pour les pompiers et pour les systèmes de sécurité de la descendrie. Nous travaillons donc en sous-traitance pour des fournisseurs qui travaillent pour le Lyon-Turin, pour tout ce qui est sécurité et réparation donc, de TP, d'engins de TP. Nous avons eu aussi des aides via donc, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises pour les agrandissements, pour l'achat de matériel et de machines dans notre atelier. L'initiative d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a été de créer une plateforme web présentant l'offre de services proposée par la démarche Grand Chantier, utile pour les sous-traitants pouvant référencer leur savoir-faire. Donc Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, on met en place pour les entreprises un rapprochement en fait des chantiers du Lyon-Turin. Notre objectif, c'est qu'il y ait un maximum d'entreprises locales et régionales qui travaillent sur ce chantier pour qu'il y ait de réelles retombées économiques auprès des entreprises à proximité de ce chantier. On travaille avec toutes les fédérations, les syndicats, tous les acteurs qui travaillent en lien avec les entreprises comme les chambres consulaires. Voilà, on œuvre pas de manière isolée, mais effectivement de manière partenariale. Au aménagement et emploi, une diversité de domaines pour le chantier Lyon-Turin.